Bonjour, je vais essayer de vous faire une présentation de mes répliques de boutique. Ça fait longtemps que je voulais faire ça, c'est quelque chose qui me tenait vraiment à cœur puisque moi j'ai commencé à travailler dans une boutique de jeux vidéo qui s'appelait Ultima. Donc j'ai voulu faire une réplique de cette boutique, mais pas que, je voulais aussi faire une boutique plutôt années 80. C'était la boutique qui m'a fait découvrir les jeux vidéo dans les années 80. Je vais essayer de vous montrer ça. J'en ai profité pour faire un décor de rue avec une espèce d'ambiance japonaise. Alors bon, c'est pas vraiment une rue puisque bien sûr il y a des jeux partout, mais ça me plaisait de pouvoir me balader dans une petite ruelle comme ça, qui faisait penser au Japon. Il y a même un petit vidéoclub au passage. On verra ça une autre fois. Donc, on va commencer par la boutique des années 80. La boutique Pixisoft. Les jeux d'enfer, ouais, c'était le vrai slogan d'époque. Donc cette boutique, je l'ai découverte en 1989 à peu près. C'est une boutique qui était vraiment une pionnière en France. Et je l'ai trouvée parce qu'un ami m'a dit si tu cherches des jeux vidéo, il y a cette boutique. Et donc je cherchais ce jeu, Wonder Boy 3. Et donc je suis arrivé devant ce magasin. Il y avait cette vitrine telle que je l'ai, que j'ai essayé de la reproduire. Donc il y avait beaucoup de jeux Sega, il y avait un petit peu de jeux Nintendo mais sans plus, et aussi beaucoup de jeux donc PC Engine, qui était vraiment la spécialité de cette boutique. Ils étaient vraiment avant-gardistes pour ça, c'était un peu les seuls à proposer, ils proposaient aussi de la Neo Geo, mais ils avaient vraiment une grosse spécialité, enfin le patron de ce magasin avait une grosse spécialité en PC Engine. Donc on va passer le pas de la porte pour découvrir cette réplique. Alors, déjà, on peut voir qu'il y a Thunder Force 3 qui tourne sur la Mega Drive japonaise. Bon, c'est très important pour moi puisque c'est le premier jeu d'import que j'ai eu sur cette console, en version japonaise aussi. Je vais baisser un petit peu le son pour que on puisse m'entendre. Au passage, la Mega Drive japonaise, qui est quand même vraiment tellement belle, et la PC Engine. Deux des machines de rêve de l'époque. La PC Engine combinée avec son lecteur CD-ROM et la Mega Drive combinée avec son lecteur CD-ROM aussi, le Mega CD. Donc, cette boutique, il y avait un comptoir qui était à peu près comme celui-là. Un comptoir avec, il y avait un peu de tout dedans, hein. Il y avait pas énormément de Game & Watch, là j'en ai rajouté plus qu'il y en avait, mais il y avait 7 caisses enregistreuses, alors quasiment la même. Donc je me souviens, le patron était assis là, il attendait que les clients arrivent, et c'était vraiment magique de venir acheter des jeux ici. Donc les jeux étaient présentés de cette manière aussi. Alors, il y avait un petit peu de Game Gear, mais moins que ce que l'on voit là. Par contre, cette PLV de Game Gear, c'est le patron de ce magasin qui me l'a donné, ainsi que l'enseigne lumineuse de Sony que l'on a vue en rentrant. Et donc cette boutique était spécialisée en PC Engine. Et ça, c'était absolument magique pour l'époque parce que c'était vraiment une console qui était très peu connue en France. Elle était connue des passionnés, bien sûr, qui lisaient les magazines, et des Parisiens qui avaient la chance d'avoir énormément de boutiques. Mais en province, peu de magasins pouvaient prétendre avoir autant de choix
en NEC que ce qu'il avait. Donc j'ai acheté énormément de jeux dans cette boutique, notamment celui-là, Kadash. On voit la boîte derrière là-bas. Celui-là, je l'ai acheté ici, ainsi que tous les PC Kids, les Bomberman aussi, j'ai acheté dans cette boutique. Enfin, plein de jeux extraordinaires. Alors après, il y en a énormément que j'ai acheté plus tard quand je vivais au Japon. Final Match Tennis aussi, que j'ai acheté là-bas, que j'ai acheté ici. Legend of Hirotonma, qui a été acheté ici aussi. Bien sûr, le Wonder Boy in Monsterland en version japonaise qui s'appelle Bikuriman World. Voilà. Donc c'était une boutique qui m'a fait connaître les jeux vidéo d'import. J'ai aussi acheté beaucoup de jeux Master System européens ici. Donc la plupart de ceux que j'ai mis en avant là dans ce display proviennent de ce magasin. R-Type, Kung Fu Kid, Shinobi, Wonder Boy bien sûr, les Alex Kidd, Rastan, Psycho Fox, excellent jeu de plateforme de la Master System. Psycho Fox, hop. Et voilà, on peut voir le tampon Pixisoft derrière. Donc c'est un jeu qui vient d'ici. Voilà. De la NES, parce que c'est quand même très beau hein, la NES. Bon, moi j'ai pas eu la NES quand j'étais enfant ou quand j'étais ado, donc c'est pas une console qui m'attirait, mais bon, ça reste quand même une console mythique avec le pack, notamment avec Rob le robot. Voilà, et puis quelques jeux ici Master System. Voilà, il y a quasiment tous les jeux Master System, en tout cas les meilleurs y sont. Voilà, il en manque certainement quelques-uns, mais c'est pas les plus importants. Il faisait aussi des ordis. Donc là, on voit un petit peu de MSX, ZX Spectrum aussi. Voilà un peu l'Amstrad, enfin tous les jeux de cette époque. Moi, j'ai rajouté des jeux japonais, des ordis légendaires comme le X68000 de Sharp ou le FM Towns. Mais ça, ils n'avaient pas. Hein. Les jeux d'import japonais PC, ça se faisait très peu, enfin en tout cas pas en province, peut-être à Paris. La ColecoVision. Avec ces jeux ici. Encore un petit peu de jeunesse. Et quelques belles pièces aussi ici. La Vectrex, bien entendu, espèce de console transportable avec un écran monochrome qui était assez révolutionnaire en son temps. Après ici, un petit peu de console NEC un peu plus rare. Alors derrière, on voit du NEC CD-ROM. Ça, il en faisait pas trop dans cette boutique parce que vraiment, le CD-ROM, c'était assez difficile à obtenir quand on était en France. Déjà, les jeux n'étaient pas traduits, il y avait énormément de jeux de rôle. Donc, peu de personnes avaient accès au lecteur CD-ROM de la PC Engine. Bon, après, la PCFX, la PC Engine en premier, la Super Graphics en deuxième, dont la boîte est ici. Et puis, ça c'est la version américaine de la PC Engine qui s'appelait la TurboGrafx 16 aux États-Unis. Et la PCFX qui fut la dernière console de NEC. Un ratage total, même si c'était peut-être une bonne console pour tout ce qui était movie game, ça n'intéressait personne, donc ils ont complètement foiré leur retour sur le marché du jeu vidéo. Bien sûr la Game Boy, ça aussi il en vendait un petit peu, mais bon là moi j'ai mis un panel de ma collection, il n'avait pas autant de bons jeux bien sûr. Petit retour sur cette caisse quand même enregistreuse. On retrouve vraiment de la monnaie des années 80 et 90 d'ailleurs. Les fameux francs avec ces billets de banque. Voilà. Donc voilà à peu près pour cette boutique.
Bon, après, on peut rentrer dans le détail de plein d'autres pièces, hein, bien sûr. Sur cette console totalement mythique, j'en parlais tout à l'heure, la Super Graphics et la PC Engine LT. Donc ça, c'était vraiment le haut de gamme en console, on ne pouvait pas faire mieux à l'époque. C'était la console, je pense, une des consoles les plus chères aussi sur le marché, puisqu'elle incorporait la technologie la plus avant-gardiste qui existait, avec un écran couleur d'une taille énorme, si on la compare par exemple à la PC Engine GT. Donc là, on peut comparer quand même les deux écrans. On peut voir qu'il y a quand même un écran beaucoup plus grand sur celle-ci. Donc voilà pour la boutique Pixisoft. Tiens, au passage, les flyers d'origine d'époque. Michael. Donc voilà. Maintenant, allons visiter la boutique dans laquelle j'ai commencé en tant que vendeur de jeux vidéo dans les années 90. Donc elle est toujours dans la même rue, ce qui n'était pas le cas à l'époque, hein.